Salut, ici Aurélien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment vous allez pouvoir devenir expert, comment vous allez pouvoir vendre votre expertise sur Internet. Moi, c'est mon métier, hein, on peut dire blogueur, web marketeur, etc. Mais en définitive, ce que je vends, c'est mon expertise. J'ai de l'expertise dans les domaines du développement personnel, du web marketing, de l'apprentissage de l'anglais. Et donc, c'est ce que je vends sur Internet à travers donc, mes sites et mes newsletters. Donc, comment justement vous pouvez vendre votre expertise, comment vous pouvez être expert. Là, j'ai fait le lancement de ma formation Business Rapide et j'ai eu plein d'interactions dans les commentaires, c'était hyper intéressant. Et en fait, l'idée dans Business Rapide, je leur expliquais comment créer un produit et vendre un produit très rapidement. Alors le problème qu'on a évidemment, c'est que on ne va pas se sentir forcément assez expert. Mais il faut que je vous explique quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire expert, hein? Quand est-ce qu'on est un expert? Quand on a un diplôme, quand on a été reconnu par je sais pas quoi, quand on est passé sur TF1. C'est évident que c'est quelque chose de tout à fait subjectif, comme être riche. Qu'est-ce que ça veut dire riche? À partir de quand on est riche? Évidemment, il y a des indices. Hein. Si vous gagnez 100 000 euros par an, on va plutôt vous classer dans la case des riches. Mais voilà, à partir de quand précisément on l'est, c'est très difficile à dire. Et l'expertise, c'est pareil. Parce qu'en fait, vendre votre expertise, c'est en fait la chose la plus lucrative sur Internet. Puisque vous pouvez vendre des produits, vous pouvez vendre des séminaires, des formations, du coaching, des ateliers, etc., etc. Et ça, c'est ce qui rapporte vraiment beaucoup plus que tout le reste, et notamment la publicité. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir peur, qui vont se dire « Oui, mais est-ce que je suis assez expert? Est-ce que je peux vendre mon expertise ?» Et ça, c'est tout à fait légitime. Surtout quand on démarre, on a peur de ne pas être légitime, de ne pas aider les gens, etc. Et c'est tout à fait légitime d'avoir cette peur. Par contre, moi, je vous donne des informations très importantes qui vont vous permettre de vous débloquer parce que, in fine, ce qu'il faut, c'est que vous avanciez dans votre business. Et croyez-moi, quand on est un entrepreneur, il faut chercher à faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, le plus vite. Donc, si vous la jouez safe en disant voilà, j'ai pas forcément l'expertise, etc. En fait, le plus grand risque que vous êtes en train de prendre, c'est que justement, vous êtes en train de prendre aucun risque. Excusez-moi. Donc, j'avais quelqu'un qui me disait ça dans les commentaires, il me disait oui, mais voilà, est-ce que je suis assez expert, etc. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu là-dessus, et en fait, moi j'ai déterminé, c'est ma définition, hein, c'est pas la définition du Larousse, tout le monde ne sera pas d'accord avec, mais pour moi on est un expert quand on est capable d'aider quelqu'un à obtenir un résultat dans sa vie, et qu'on peut se faire payer pour ça. Oui, c'est important de se faire payer parce que voilà, on est là pour gagner notre vie, on est là pour créer un business, on n'est pas là pour faire de l'associatif, surtout que voilà, quand quelqu'un paye, c'est aussi un engagement. C'est cette personne, elle a un contrat et ça vous engage également. Ça engage en fait les deux parties. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens en fait qui pensent encore, voilà. Moi, j'ai des gens qui me disent, oui, tu lui as pris 1000 euros. Non, je lui ai pas pris 1000 euros. Il m'a donné 1000 euros. Il a payé 1000 euros. Et moi, en échange, j'ai travaillé dur. Donc en fait, le fait de faire payer quelqu'un, ce qui est souvent associé à des choses négatives en France, et c'est absolument ridicule, puisque au contraire, c'est ça qui va pousser la personne à agir. Alors je dis pas qu'on peut donner les choses gratuitement, ça fait plaisir, c'est super, mais je dis juste que vraiment si on veut travailler de manière professionnelle, si on veut être professionnel dans son approche, il faut faire payer les gens. Et en fait, pour devenir expert, vous n'avez pas besoin de grand chose. Pour devenir expert, vous avez besoin d'en savoir plus que 90% de la population. Puisque si vous prenez n'importe quelle thématique, je ne sais pas moi, le mal de dos, le dressage de chien, les finances personnelles, ce que vous voulez. Non, vous inquiétez pas, monsieur, je parle à la caméra. Je parle à la caméra, monsieur, vous inquiétez pas. Pas de souci. Donc voilà, si vous prenez n'importe quelle thématique, la plupart des gens ne sont pas très compétents, forcément. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt là-dedans, donc ils sont hors course de toute façon, donc c'est totalement légitime. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide dans cette thématique, et en définitive, il y a peu de personnes qui sont capables de les aider. Donc vous, il y a peu de personnes qui sont compétentes. Donc vous, en fait, par exemple, rapidement en lisant plusieurs livres, en allant à plusieurs conférences, etc., vous pouvez en savoir plus que 90% de la population, et vous êtes à même de commencer à aider des gens, à les aider à avoir des résultats. D'accord? Une fois que vous pouvez commencer à aider une personne, deux personnes, trois personnes, là, vous êtes déjà en position de devenir un expert, si vous vous faites payer pour ça. Alors après, évidemment, vous n'allez pas être l'expert du siècle, la personne la plus compétente, mais il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous êtes capable d'aider des gens, vous allez commencer votre carrière d'expert. Et après, c'est à vous de le développer. Je veux dire, il ne faut pas être idiot. Expert, c'est le plus beau métier au monde. Parce qu'en fait, plus le temps passe,
plus vous avez de clients, plus vous avez d'autorité, plus vous avez d'expérience, plus vous avez de produits, plus vous avez de revenus, etc., etc. Alors que quand vous êtes salarié, bah, très souvent c'est le contraire. En fait, on a un pic voilà, de revenus à 30-40 ans et après on se retrouve mis un petit peu sur une voie de garage et on a du mal à joindre les deux bouts alors qu'il reste encore peut-être 10, 15, 20 ans à cotiser pour avoir une retraite. Donc expert, c'est vraiment un très très beau métier. Là, vous voyez, on est mercredi matin, je suis en train de marcher dans les rues de Paris je suis pas dans un bureau à attendre que mon chef me donne la permission de sortir. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce métier d'expert. Très important, je ne vous dis pas de vendre des trucs que vous n'êtes pas capable d'assurer derrière. Bien évidemment que non, l'idée c'est de travailler dans l'éthique. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir des clients qui vont rester clients avec vous pendant longtemps et qui vont vous acheter des choses et qui vont continuer à avoir des demandes. Alors évidemment, il y en a qui arrivent à leurs résultats, qui sont satisfaits et qui font plus appel à vos services, c'est tout à fait normal. Mais vous avez des gens que vous allez continuer à accompagner. Moi j'ai par exemple Patrick Louiche, qui a un blog qui s'appelle Comment apprendre la photo. Il a acheté sa première formation chez moi en fin 2011 et il a fait 25 000 euros avec son blog sur les 2 premières années. Et parce qu'en fait, il a mis 1 an et demi avant de lancer son premier produit et maintenant il est content, il fait partie de mon groupe Mastermind, je continue à l'accompagner et pour moi c'est un plaisir. Donc en fait, vous voyez un petit peu comment vous pouvez rentrer dans ce métier d'expert. Quand vous vendez un produit, vous faites toujours une garantie satisfait ou remboursé. Donc si les gens ne sont pas contents, ils peuvent demander un remboursement et vous quitter bons amis. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit parfait avant de se lancer. C'est l'approche Lean Startup. Il faut au contraire essayer tout de suite, le plus rapidement, de proposer votre offre et d'avoir un impact, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui vous paye. Vous travaillez pour lui, vous faites une mission, vous essayez de lui apporter un résultat, de l'aider à obtenir ce changement, à arriver à ce fameux résultat, ce changement de vie qu'il veut. Et ensuite, vous pouvez développer votre carrière. Donc, vous voyez un petit peu les tenants et les aboutissants. Pour être un expert, il faut juste commencer petit, et puis après développer petit à petit. Vous allez pouvoir aider un maximum de personnes, de plus en plus de personnes. Vous allez pouvoir en vivre de mieux en mieux, et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer cette fameuse carrière d'expert. Voilà, écoutez, si vous avez des questions ou des commentaires, posez-les en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour plus de conseils en vidéo. Ciao!